Salut Oui. Serge. Bonjour, Comment tu vas? ça va très bien. Alors, fais voir un peu ce que tu as dans les mains. Homme noir. Mon petit doigt me dit que tu fais les dessins. Oui, Alors, je reconnais Michael Jackson. Je reconnais Yannick Noah. C'est ça? exact. Et il y a qui encore? Nous avons tous une ouverture, nous avons le roi Pelé Oui. et nous avons Faspano. Ok. Donc, tu es dessinateur, mais tu écris aussi les histoires. C'est-à-dire que tu es scénariste. Ce sont des BD. Oui. Alors, parle-nous un peu de toi. Je suis Serge Diantantou, auteur et dessinateur de bande dessinée. Donc Ouais. derrière, nous avons aussi des On grands voit ces beaux personnages. dessins, mais c'est magnifique, c'est Voilà. un don. Merci. J'ai appris à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa, au Congo. Ok, d'accord. Et donc, j'aime bien faire des dessins utiles Oui. qui peuvent apporter et qui pourraient rester pour longtemps pour les enfants, pour les familles. Alors, pourquoi je dis utile? Tout simplement, moi, quand j'étais enfant, j'ai été élevé et j'ai été grandi avec des dessins comme Tarzan, Hakim. Mon univers était les décors. Ouais. Et le nôtre, donc nous étions des figurants. Ouais. Et je dis, ben écoute, dans nous et dans ces décors, nous avons une histoire aussi. Nous avons des histoires. Et c'est comme ça que je dis, ben je vais retracer les histoires de ces hommes noirs avec fierté, D'accord. avec force. Mais avant d'arriver là, j'ai commencé d'abord à tester la jeunesse aujourd'hui. Oui. Un jour, j'ai demandé aux jeunes s'ils connaissaient tous une ouverture. Ils t'ont dit non. Ouais. Et j'ai poussé mes recherches encore, j'ai demandé est-ce que vous connaissez Napoléon? Et même ils ont complété Bonaparte. Je dis là, nous avons un problème. Ouais. Et du coup, je retrace aussi l'histoire des commerces triangulaires, D'accord. notamment le mémoire de l'esclavage. Oui, c'est ça, tes ouvrages sont vraiment portés sur l'histoire quand Sur même. l'histoire. Alors même le mémoire de l'esclavage, tout ça c'est la jeunesse. Il y a des enfants qui m'ont posé une question un jour. Mais comment se fait-il que les Noirs s'étaient-ils laissés faire partir comme ça, comme des... Je dis non, ils ne s'étaient Ouais. pas laissés faire. Mais il y avait une résistance. Oui. Il y avait des bateaux qui ont chaviré. D'accord. On ne nous dit ça, on ne nous dit jamais. Je dis mais non, il y a des livres, mais ils sont où ces livres? Ouais. Donc là je dis il y a un problème. Le problème c'est quoi? Quand je regarde ici à l'Occident, l'enfant tout petit, il commence à apprendre avec des livres illustrés. Oui. Moi qui suis né en Afrique, on a commencé à apprendre juste direct, brut, avec l'écriture. Et c'est comme ça même. Les journaux ont du mal à être achetés par À être nous, lu, c'est ça. parce que Ouais. on n'a pas eu cette Ouais. culture dès le départ. Ouais. Mais les illustrations et tout consort nous accompagnent. Et là je dis, l'histoire des commerces triangulaires, il faut les mettre en bande dessinée. Oui. Pourquoi en bande dessinée? Comme ça, nous allons sortir de l'embrouille de date. Il faut les raconter d'une façon chronologique. Tu peux nous faire voir un... Oui, alors là, nous avons les hommes noirs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Oui. Nous avons Oh, Pelé! de personnalités comme le roi Pelé. Ouais. Beaucoup de jeunes ne le connaissent plus. Oui. Et nous avons... Raphaël Patia. Oui. et qui est connu sous le nom de Chocolat. Ouais, c'est Et ça. donc, lui, il est le premier acteur comédien noir. Et pourquoi on l'appelle Chocolat alors qu'il avait un nom, Ouais. Raphaël Padilla? Voilà, c'est des choses comme ça que je suis en train de mettre en valeur, comme Jean-Baptiste Bellé. D'accord. Souvent, on voit dans des écoles de la République, liberté, égalité, fraternité. D'accord. Alors donc ça c'est ce que tu reprends et ah oui, très très belle illustration de fin. Dis-moi, ça fait combien de salons?
je ne compte plus. Mais ça fait combien de temps que tu as commencé à écrire? Dans cette optique, ça fait 4 ans. Ouais. Mais dans la bande dessinée, ça doit faire plus d'une quinzaine d'années. Oui, parce que tu faisais autre chose. J'étais professionnel de la télévision et du cinéma. D'accord, d'accord. Et sans oublier, j'ai des titres, beaucoup de titres. Oui. Mais surtout, là, je suis en train de donner plus la lumière sur le mémoire de l'esclavage chez Caraïbes Éditions. D'accord. Pour que nous sortons tous du complexe. Parce que... Mais quand on dit tous, c'est même les personnes qui ne sont pas noires, on peut se retrouver, voilà, tout le monde... C'est raison pour laquelle il a été condamné comme crime contre l'humanité. Et si je dis ça a été condamné comme crime contre l'humanité, ça nous englobe tous. Et en même temps, ce qui est important, le fait d'en parler, là nous sortons tous de ces crimes. Voilà. Mais notre silence nous fait, aujourd'hui, nous commettons un deuxième crime. Parce que souvent, ah oui, vous parlez de l'histoire sur l'esclavage. Si ça vous dérange, posez-vous la question à l'intérieur de vous, pourquoi cette histoire vous dérange? D'accord. Sachant qu'il y a eu des milliers de morts à cause de cette histoire, il est dit ceci. D'accord. Les morts ne sont jamais morts. Il est à nous de commémorer ou de sauvegarder ces morts. Parce que l'être humain, lorsqu'il décède, est-ce que son âme décède? Non. D'accord. Mais en même temps, il faut quand même dire que ce ne sont pas des ouvrages ennuyeux. Non. Voilà, c'est ça. C'est plus pédagogique. Voilà, c'est plus pédagogique. Aujourd'hui, des enseignants de partout dans des écoles. Ce sont des ouvrages d'héritage qu'on doit avoir dans notre bibliothèque. Effectivement. Voilà, c'est ça. Et puis les enseignants s'appuient là-dessus parce qu'il y a des cartes géographiques, il y a des dates. Oui. Les enseignants donnent des cours d'histoire des commerces triangulaires à partir de ça. Ah ben c'est super. Donc c'est ce qui est bien. Il est accompagné par l'UNESCO. Oui. Il a été coté double H par Historia. Oui. Et il a le soutien de la route de l'esclave. Merci beaucoup Serge. Merci beaucoup.